Alors, Sarah, j'ai besoin de toi, enfin de tes conseils. Demain, j'ai un recrutement, je me pose pas mal de questions. Maxime. Merci, Maxime, pour ta question. C'est un peu normal de se poser des questions quand on passe un entretien. Non? Oui, mais là, je ne vais pas tourner autour du pot. J'ai dit le mois dernier à ma famille que j'étais homo. On s'est fait une montagne, ils l'ont mieux pris. Aujourd'hui, j'ai envie d'être moi-même. Je me demande si je dois faire autant dans ma future boîte. Comment j'aborde ça dans mon entretien de recrutement? Alors, j'ai reçu pas mal de questions de la part de gays ou de lesbiennes. Est-ce qu'on doit être visible dans son entreprise, l'afficher, l'exprimer ou se cacher? Bon, revenons à la question de Maxime. L'entretien de recrutement. Tu ferais pas du hors-sujet, comme disait mon prof de français au lycée? Parce que, à ton avis, l'objectif du recruteur, c'est quoi? L'objectif du recruteur, c'est de savoir si tu corresponds au poste, de savoir si tu as toutes les compétences pour réussir. Donc, ton objectif à toi, c'est quoi? Ton objectif à toi, c'est de démontrer que tu as toutes les qualités pour ce poste. Le fait que tu sois homo ou pas, on s'en moque. On ne te recrute pas parce que tu es homo ou hétéro. Et j'ajoute que le recruteur ne peut te questionner sur le thème de l'orientation sexuelle, ni faire de commentaires sur le sujet. Ce serait une discrimination et ça, c'est sanctionné par la loi. Maintenant, tu as aussi le droit de te poser la question, est-ce que l'entreprise pour laquelle je postule est gay-friendly? Alors, gay-friendly, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'environnement n'est pas homophobe ou lesbophobe. En clair, ça veut dire que les managers ou la direction font en sorte qu'il n'y ait pas de comportement non respectueux à l'égard des homos. Et si c'est important pour toi, il vaut mieux le découvrir avant d'être embauché et mener ton enquête. Alors, comment le savoir? Le mois dernier, par exemple, je discutais avec mon meilleur pote qui est gay et il me disait que pour lui, c'est simple parce que sa boîte est gay-friendly. Et elle a même signé la charte LGBT. Et ça, c'est un bon indice qui montre que l'environnement est favorable. En clair, c'est un message qui s'adresse aux salariés et à l'extérieur, qui dit « Quelle que soit ton orientation sexuelle, tu as ta place chez nous ». Et si tu veux, je te mettrai le lien de cette charte en barre d'infos. Bon, alors après, effectivement, toutes les entreprises n'ont pas signé la charte. Donc tu peux peut-être regarder sur Internet, voir s'il y a des choses qui traînent sur le sujet. Est-ce que l'entreprise en parle sur son site Internet, dans les médias? Y a-t-il des critiques de la part d'internautes? Et enfin, tu connais peut-être des salariés qui travaillent dans la boîte où tu postules. Là, tu peux leur poser directement la question. Bon, et alors la dernière question que tu peux te poser, c'est est-ce que tu souhaites aborder ce sujet dès le départ ou est-ce que tu préfères attendre un peu? Parce qu'on ne va pas se mentir, près d'un salarié sur deux estime qu'il est difficile d'aborder sa situation personnelle concernant son orientation sexuelle au sein de son entreprise. Et un salarié sur deux, ça fait quand même beaucoup, non? Bon, si tu es bien dans tes baskets à ce sujet, ce sera plus simple pour toi de l'exprimer. Sinon, ce n'est peut-être pas la peine de te mettre en difficulté. Quant à l'aborder lors de ton entretien d'embauche, il faut vraiment que l'occasion s'y prête. Par exemple, si l'entreprise évoque ses engagements LGBT, là tu peux rebondir dessus. Ou encore, il faut que ce soit un élément de ton identité tellement évident que c'est naturel pour toi d'en parler. Sinon, tu as tout le temps pour cela. En conclusion, il n'y a pas de recette toute faite. Réfléchis juste à ce qui est le mieux pour toi aujourd'hui. Et surtout, n'hésite pas à demander conseil. Bon allez, moi je vous laisse. À la prochaine.